Joyeux Noël! Joyeux Noël! Voilà, bien le bonsoir, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël, qu'il y a eu plein de cadeaux, même si forcément avec le problème du Covid, du coronavirus, c'est un petit peu plus compliqué, hein, j'imagine, de passer les fêtes en famille, mais voilà, j'espère que tout s'est quand même bien passé. Voilà, vu que c'est Noël, eh bien, j'ai sorti la fameuse veste dont j'avais déjà parlé, hein, où je m'étais amusé à prendre une veste de Noël et de mettre des guirlandes dessus. Extraordinaire. Yes. Par contre, c'est DIY, hein, donc il y a une probabilité non nulle pour que ça prenne feu de façon spontanée et imprévue en plein milieu du live. Ce que je vais donc faire aujourd'hui, eh bien, c'est avant toute chose, c'est faire un peu de modélisation en 3D parce que mon objectif, c'est de transformer ces petites plaques en un boîtier waterproof que j'irai mettre dans le slot de la Kallax. Okay. Pour faire ça, eh bien, j'ai des plaques de polycarbonate. Ouais, c'est du plastique très flexible, très pratique, que j'ai coupé tout à l'heure au Jacquard Space. J'enlèverai les protections après. Et donc l'idée serait de faire simplement des petits L imprimés en 3D pour pouvoir en gros faire... Est-ce que je peux vous montrer mon idée? Je vais vous montrer sur Fusion 360 en fait parce que je vais modéliser la pièce en direct, donc ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de vous le montrer pour de vrai que d'essayer de vous le décrire ou d'essayer de commencer à dire alors je vais prendre la plaque là, puis je vais aligner une plaque comme ça, et puis il y en aura une là, et puis tout va bien se passer. Non, pas très pratique. Alors que grâce à la magie de la 3D, vous pourrez la voir en vrai. Donc... l'idée, c'est déjà, je vais vous modéliser les plaques, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Les plaques font 23 par 23, si je ne m'abuse. Si j'ai bien coupé mes plaques correctement, elles font bien 23 par 23, c'est exact. Elles font combien d'épaisseur par contre? En épaisseur, elles font pas beaucoup, je crois, c'est 2,1. On va donc avoir une plaque comme ceci, qui va aller jusqu'à... c'est un carré en fait, donc en fait si elle fait 23 de long, elle fait 23 de large. 230. L'idée, c'est qu'on ait notre belle boîte comme ça. Et on va en fait avoir notre robot d'arrosage qui va se placer en fait devant la boîte. D'accord? Donc je vais vous faire je vais le représenter bêtement, mais voilà, gardez en tête que ici c'est juste une représentation, hein, on ne va pas s'embêter à prendre en compte les dimensions, mais en gros, on aura à ce petit rectangle-ci, ce sera finalement le robot qui sera placé ici devant. D'accord? Et il y aura son entrée qui sera branchée dans le bac. Donc le bac se doit absolument, ici, à l'intérieur, en fait, il sera rempli d'eau. D'accord? Il sera rempli d'eau de quelques centimètres d'eau, donc il y aura un petit fond d'eau. Et l'idée, c'est bien que le tuyau ici vienne plonger dedans, et donc on pourra aspirer l'eau. L'eau va être aspirée, rentrer ici et être soufflée par là. Donc, si le robot regarde l'intérieur de la boîte, il sera capable, avec son nozzle, de venir tirer sur cette paroi-ci. D'accord? Qui est celle-ci. Vous voyez, c'est là qu'il va tirer. Et l'idée, c'est d'avoir, du coup, à cet endroit-ci, vu que c'est du plastique transparent, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais prendre, ici, venir mettre des LED, et en fait, vous voyez qu'on verra les LED à travers. Et donc, si je mets plusieurs LED que je peux allumer et éteindre, eh bien, je pourrais comme ça créer une cible. Donc, vous verrez qu'il y aura des points sur la partie arrière qui vont apparaître à différents moments, et l'idée, eh bien, c'est de pouvoir, avec le robot qui sera devant, viser un des points et tirer dessus. Bon, alors là, le problème, c'est que, ok, vous pouvez voir des points, vous pourrez contrôler en X et Y et tirer dessus, mais il n'y a pas le moyen de savoir si vous avez correctement touché votre cible. Donc il faudra rajouter un détecteur qui pourra voir si vous avez tiré à côté ou que vous avez tiré au bon endroit.
Et ça, eh bien, ça va être extrêmement simple, et vous allez voir que on va avoir le système qui va être simplifié comme pas possible grâce aux ESP32. Mais donc l'idée, c'est qu'à chaque endroit où il y a une LED, vous voyez, s'il y a une LED, il y a un capteur d'humidité. Et il y aura plusieurs LED, vous voyez, imaginez que si par exemple, ça tombe bien d'avoir ce truc-là, voilà, ça, ce seront les différentes cibles, et à chaque point, il va y avoir un capteur d'humidité, et si vous tirez dessus, vous gagnez des points. Capteur d'humidité capacitif. Alors, problème avec ça, il y a deux problèmes. D'une part, c'est chiant, parce qu'il y a 3 fils, il faut l'alimenter, il y a 3 fils. L'autre souci, c'est que c'est très grand. Un autre problème, c'est que ici, il y a de l'électronique, donc si jamais vous tirez trop haut, vous pouvez cramer le système. Et donc, c'est pas très pratique parce qu'il est très grand, il demande beaucoup de connexions, il est susceptible d'être endommagé par l'électricité, par l'eau, pardon. Et donc, je vais pas utiliser ça. Parce que s'il y avait un seul endroit à viser qui était fixe, pas de souci, je pourrais viser comme ça, faire un truc étanche, et dès que vous le touchez, ça marche. Sauf qu'en fait, ça c'est trop simple. Dès que vous connaissez parfaitement la coordonnée pour tirer sur le système, bah, dans ce cas-là, il n'y a plus aucun challenge. Alors, je pourrais le faire bouger, mais c'est compliqué de le faire bouger parce qu'il faut que les fils soient flexibles, il faut que je mette un moteur qui le fasse bouger. Quoique je ferais peut-être un système qui est aussi comme ça, mais c'est pas le plus pratique. Alors, une des solutions les plus simples de détecteur d'humidité, ce serait de faire quoi? Bah, c'est, je prends 2 fils électriques, je les mets très proches les uns des autres, et dès qu'il y a de l'humidité entre les deux, le circuit est fermé et on détecte que ça fonctionne. Alors ça peut marcher, mais le problème, c'est qu'il faut faire gaffe à ce que les câbles soient pas trop proches, soient pas trop loin. Il faut à chaque fois 2 connexions sur mon microcontrôleur pour détecter chaque point. Donc en fait, c'est 2 connexions par coordonnée. Ça aussi, je vais avoir la possibilité de tirer sur 5-6 cibles différentes, bah, ça fait 12 connexions à faire. Donc c'est pas pratique du tout. Et c'est pas le plus simple parce que des fois, si jamais vous tirez un petit peu à côté ou parfaitement au bon endroit et que l'eau ne ferme pas parfaitement le circuit, ça va pas marcher ou ça va faire plusieurs connexions. C'est pas top. Et donc là, bah, on est un peu bloqué. Je dis que utiliser un détecteur d'humidité, c'est pas pratique. Je dis que faire 2 fils l'un à côté de l'autre, qui est le système le plus simple, c'est pas pratique. Donc, bah, ok, mais comment on fait du coup? On est bloqué. Eh bien, pas du tout. Parce que les ESP32, donc pas les ESP466, ils n'ont pas cette fonctionnalité-là, mais les ESP32 longs, ils ont, donc c'est eux, vous voyez, c'est lui, pardon. Donc c'est un peu comme un ESP466, c'est en fait quasiment les mêmes cartes. Sauf que bah, l'une c'est l'ESP366, l'autre c'est l'ESP32, lui il a plus de pins et il a plus de fonctionnalités, il est plus puissant. Il coûte le double du prix, sauf qu'en fait ça c'est 2 €, ça c'est 4 €. Donc c'est pas non plus extrêmement cher. Et en fait, le ESP32 a la capacité de créer des pins tactiles. Et donc en gros c'est vraiment l'idée que vous puissiez en fait brancher un fil dessus. Dès que vous touchez le fil, il est capable de voir que vous avez touché le fil. Et ça, c'est extraordinaire parce que ce n'est pas une mesure résistive, comme le cas des 2 fils l'un proche de l'autre. Et en fait, bien simplement, dès que le circuit est fermé ou dès que la résistance diminue quand il y a de l'humidité, eh bien, on peut mesurer ça avec une pin analogique. Ça, c'est une mesure résistive. Sauf qu'en fait, ce que font les pins tactiles, ce n'est pas une mesure résistive, c'est une mesure capacitive. Donc en gros, ça mesure la capacitance du système. Donc c'est en gros, bah, en fait, quand il est capable de mesurer la capacitance du fil, et quand vous touchez le fil, vous allez la modifier et il est capable de mesurer ça. Et ce que ça implique comparé à l'ancien système d'avoir 2 fils proches des autres, c'est qu'en fait, les pins tactiles fonctionnent avec un fil unique, déjà. Donc simplement, je branche un seul et unique fil. Si je le touche, et on va le voir tout à l'heure, eh bien, ça modifie la capacitance du fil. Lui est capable de le mesurer, et il va dire, ah, paf, je pourrais tracer un graphique et voir que la valeur baisse ou augmente. Et en fait, ça marche quand un humain touche le système, mais ça marche également quand il y a de l'humidité qui touche le fil. En fait. S'il y a une goutte d'eau, bah, la goutte d'eau va également modifier la capacitance du fil, et le microcontrôleur sera capable de monitorer ça. Et ce qui est très pratique, c'est qu'en fait, on pourrait le faire en chipotant un peu avec des ESP466, sauf que le ESP32, c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 10 pins tactiles sur le ESP32, et pour les utiliser dans l'Arduino IDE, c'est vraiment simplement faire touch read, le numéro de la pin, et c'est tout. Voilà, aussi simple que ça. Et donc, plutôt que de m'emmerder à avoir des capteurs à 3 fils, des trucs résistifs à 2 fils, tout en ayant en plus que une ou quelques-unes pins analogiques sur le SP366 et un petit peu plus sur le SP32. Je ne sais plus combien j'en ai exactement, mais pas beaucoup de pins analogiques. Ça veut dire qu'on n'aurait pas possibilité d'avoir beaucoup de cibles différentes. Alors qu'ici, 10 pins tactiles, un seul fil par pin, ça se calibre facilement, ça se programme ultra facilement et ça fonctionne pour détecter de l'humidité. Que demander de plus? Et donc ici, on va avoir quoi? Eh bien, on va avoir d'abord, on ouvre le serial. Bon, pas besoin de mettre un delay, ça on s'en fout en fait, donc on n'a même pas besoin de ça. Donc c'est littéralement 3 lignes.
3 lignes et on arrive à faire un détecteur tactile avec le SP32. Et ici, vous voyez qu'ici, la commande, c'est ça, c'est touch read et le numéro de la pin. Donc même pas besoin de la définir, même pas besoin de faire quoi que ce soit, simplement dès que je fais touch read, il me donne la valeur de la pin tactile. Ici, par exemple, GPIO 4, eh bien, c'est une des pins sur le SP32. Et donc ce que je vais faire, bah, c'est simplement prendre un câble micro USB, téléverser ce code, et on va voir si ça marche. Téléversement terminé, maintenant je vais ouvrir le traceur de série. Traceur de série, en fait, c'est comme le moniteur de série, sauf qu'il affiche il affiche des graphiques. Et vous voyez qu'ici, bah, par exemple, simplement le fait de... Est-ce que simplement le fait de faire ça, non, ça ne change rien. Mais si par exemple, maintenant, je commence à toucher un peu les GPIO n'importe comment, vous voyez déjà qu'il se passe des trucs. Bon, là, c'est pas pratique parce que, bah, il n'arrive pas à toucher le truc particulièrement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur la scène à côté et vous montrer vraiment comment est-ce que je vais créer mon capteur tactile. Et vous voyez que c'est d'une simplicité enfantine. J'ai quand même allumé le micro. Et là, je vais faire un truc très simple, mais vraiment tout con. C'est que je vais prendre un fil ici. Voilà. Vous voyez que j'ai un fil ici, aussi simple que ça. Je vais le couper à une certaine longueur. C'est pas vraiment important à quelle longueur je le coupe. Voilà. Ok. Et puis, bah, je vais dénuder les deux extrémités. Une extrémité qui va venir se mettre dans le microcontrôleur et une autre, bah, celle que je pourrais toucher avec mon doigt. Voilà. Et puis après, bah, je vais juste trouver le GPIO 4. Je vais essayer de vous montrer en gros qu'ils sont bien affichés facilement. Donc on peut les retrouver très facilement. Et puis ici, le GPIO 4, il se retrouve ici. Voilà, c'est écrit sur la carte. Et voilà. Juste ça. C'est aussi simple que ça. Donc là, bah, je vais retourner dans mon Arduino Hider. Je reprends ma télécommande ici. Paf, alors forcément là, le traceur de série ne m'affiche plus rien, donc je vais rebrancher mon microcontrôleur. Vous voyez, donc là, il y a juste ça, le fil qui, on ne voit pas beaucoup, mais il ressort ici. Et maintenant, moniteur de série, ou plutôt traceur de série. Et est-ce qu'on a quelque chose? Oui. Si je le touche, alors ce qui se passe, c'est que là, en gros, des fois, il bouge un peu, c'est parce que j'ai simplement coincé le fil et qu'il n'est pas soudé, mais quand il sera soudé, bien entendu, on n'aura pas ces erreurs de mesure, donc je vais le coincer un petit peu plus fort, voilà. Et là, dès que je vais toucher le fil, tic, tic, tic. Donc je vais le reset pour être sûr que vous voyez vraiment depuis le début. Donc je ne sais pas le faire. Hop, traceur de série. Voilà. Je touche et ça marche. Et je pense que même rien qu'en touchant l'endroit où le fil n'est pas dénudé, ça suffit. Vous voyez, ça marche totalement. Les valeurs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que là, même si je touche une partie isolée, vous voyez que là, il y a du cuivre nu. On a une certaine mesure. Mais si même je touche la partie pas isolée, ça suffit à être détecté. Et ça marche vraiment parfaitement bien. Et un autre truc cool, c'est que si par exemple je fais toucher quelque chose de métallique, ça marche aussi. Si je le fais toucher du liquide, est-ce qu'il me reste encore à boire là-dedans? Oui. Je touche du liquide et la valeur est modifiée. Parce que finalement, ce que je vais pouvoir faire pour faire mon détecteur d'humidité, simplement à l'endroit où il y a la relais LED dans le panneau ici, j'aurais juste à faire un tout petit trou, faire ressortir un tout petit bout de cuivre, le faire partir comme ça, donc vraiment, il sera aussi simple que ça, il débordera un tout petit peu, on ne le verra quasiment pas, ça restera waterproof, et dès que l'eau touche le connecteur, paf, on verra que le graphique baisse, et on arrivera à monitorer ça. Donc vraiment ultra simple. Si maintenant je vais commencer à verser de l'eau par-dessus, ça fonctionne instantanément. Alors je vais maintenant essayer de faire un truc justement, voir si je ne peux pas par exemple, ne pas avoir le cuivre nu. Est-ce qu'en gardant l'isolation, ce qui évite d'avoir des problèmes de corrosion, est-ce qu'on arrivera à mesurer l'eau juste par mesure capacitive? En fait, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ces capteurs-ci, en fait, il n'y a pas de contact avec le métal. En fait, c'est une mesure capacitive et c'est exactement la même chose que fait cette pin-ci. Donc, a priori, si lui arrive à faire une mesure et détecter de l'eau sans avoir besoin que le métal soit en contact avec l'eau, théoriquement ici, si j'ai juste le fil qui garde toujours son isolation, qui garde sa gaine, on devrait quand même réussir à monitorer ça. Donc, en gros, vous voyez, là, ça vous m'entendez, c'est bon. Donc là, vous voyez qu'il y a le cuivre qui est encore accessible. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Je pourrais le faire avec une pince coupante, en vrai, c'est quand même le meilleur outil pour couper ça. Et pour être sûr que ça ne soit pas une erreur, que quand je verse de l'eau, en fait, ça touche la petite extrémité juste là qui est quand même en cuivre nu, simplement, je vais replier le câble comme ça, et je vais verser de l'eau dans la boucle ici. Et est-ce qu'en versant de l'eau dans la boucle sans toucher la partie métallique, est-ce qu'on arrivera, je vais même la mettre la plus loin possible, comme ça je suis sûr de ne vraiment pas toucher l'extrémité en cuivre,
Est-ce que rien que de faire couler de l'eau là-dessus permettrait de faire une mesure? Si c'est le cas, c'est génial parce que du coup, j'aurai mes fils de cuivre qui dépasseront et à aucun moment, le fil ne va se corroder avec le temps. Et maintenant, attention, est-ce que ça marche? On va verser. Donc là, voilà, je vous le montre ici un peu plus haut, comme ça vous le voyez en même temps. Ça fonctionne. Donc là, dès que l'eau touche le fil, alors qu'il ne touche en aucun cas le métal, eh bien, ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est que je vais scotcher ça. Vous voyez, je vais scotcher le capteur ici derrière la plaque de plexiglas et on va voir si en faisant ruisseler de l'eau dessus, j'arriverai à monitorer quelque chose. Ça va être l'idée. Et si ça marche, c'est extraordinaire parce que du coup, il y aura moyen de faire un truc parfaitement étanche. Donc, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ceci. Et je vais simplement faire un truc aussi simple que ça. C'est vraiment, je vais coller dessus. Donc là, bah, reste là, ne bouge pas. Je vais prendre du duct tape, peut-être pas du duct tape en fil de verre, c'est un petit peu overkill pour ça. Donc, je vais prendre du duct tape, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop. Et si jamais ça ne marche pas, j'ai peut-être de l'aluminium TED qui pourrait améliorer, je ne sais pas, la sensibilité de mon capteur. Donc je vais peut-être pouvoir bricoler un truc si jamais on moniteur un truc très faible, mais qu'on peut augmenter la sensibilité. On ne sait jamais. Ok. Là, on a quelque chose. Le souci, c'est bien entendu que... Ah ah! J'ai l'impression que ça marcherait, mais qu'on n'ait pas assez de sensibilité. Donc là, vous voyez comment c'est, d'accord? Il y a le microcontrôleur qui est en dessous, si on le grille, c'est pas grave, hein, c'est les aléas du métier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ruisseler de l'eau. Je vais faire deux choses. La première, c'est déjà voir si il est possible que simplement, dès qu'on touche, dès qu'on fasse ruisseler de l'eau n'importe où sur la plaque, ça fasse une mesure. Donc ça va fausser les résultats, parce qu'en gros, on veut une coordonnée particulière. Donc on va d'abord voir si on arrive à détecter l'eau, et ensuite voir si l'eau est localisable ou pas. Okay. Là, déjà, il y a un truc qui m'embête, c'est que je vois qu'il y a des variations random de la mesure et j'espère que c'est pas des problèmes avec de... Voilà, ça c'est un souci. Ce qui se passe là, c'est un souci. Parce que si... Alors déjà, il y a un truc qui est cool, c'est que vous voyez qu'ici, si je touche la plaque, on arrive à avoir un petit pic. Donc il y a quand même la possibilité de mesurer. Vous voyez que dès que je touche, ça baisse. Et plus je touche proche, plus c'est sensible. Le problème, c'est qu'il y a des gros pics qui apparaissent. Et je me demande si c'est pas de l'électricité statique dans la plaque qui fait un souci. Alors l'autre truc, c'est si maintenant je vais verser plus loin, parce qu'il faut que ça soit vraiment bien localisé. Donc je vais verser vraiment totalement à côté. Ok. Et là, ce que je vais faire... Oui, c'est peut-être le circuit qui bouge dans tous les sens. Hein. Je vais m'assurer que l'eau n'est pas encore trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Là, de toute façon, je ne saurais pas regarder le graphique en même temps, mais on regardera par après, vu que le graphique garde la mémoire. Je vais simplement partir d'ici et faire ruisseler l'eau vers le capteur. Ok. Pour vraiment voir si la valeur augmente bien quand l'eau se rapproche du capteur. Allons-y. Alors, est-ce que vous qui avez vu en direct, ça marche? Ça a l'air de marcher, hein? Ça a l'air de fonctionner. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir un truc qui serait du coup au compte-gouttes, qui me permettrait vraiment de mettre un tout petit volume pour parfaitement localiser le truc. Mais a priori, ça marche. Et en gros, là, il faut garder en tête que c'est tout sauf en condition initiale. Hein. Oh, condition optimale, pardon. On a 2 mm de plexiglas, on a le fil qui n'est même pas dénudé et qui est vraiment totalement à l'épaisseur, et le fil n'est même pas soudé sur le microcontrôleur. Mais donc, a priori, là, on arrive à quand même détecter de l'eau à travers 2 mm de plexiglas plus l'isolation du câble. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était quoi? C'était l'alimentation ATX que j'ai juste ici à ma gauche. Et en fait, vous voyez que c'est une alimentation de PC que j'ai recyclée, que j'ai récupérée. Et j'en ai transformé en alim de labo. Et en fait, j'ai simplement ici du 12 volts. Donc ça, c'est un gain de temps considérable. Est-ce qu'elle est connectée? Est-ce qu'elle est branchée? Pas du tout. Donc il me faut quand même un connecteur, en fait. Connecteur que je n'ai pas. Ok, on change de plan. J'ai ici un connecteur jack 12 volts 2.5 mm. Alors je pourrais couper dans le câble et le faire salement, mais en fait ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais créer une connexion à un terminal de connexion tout simple. Regardez, je vais quand même prendre des fils de 2 couleurs pour ne pas me tromper de qui est le plus et qui est le moins. Donc là, hop. Pince coupante, voilà, c'est une façon très temporaire et sale de le faire, mais je ferai un système permanent plus tard, bien entendu, comme toujours. D'abord on le fait mal, et puis on le fait bien. Ou des fois on ne le fait jamais bien, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, ne dénudez pas les fils comme ça chez vous, mais ça marche quand même bien. Pas le temps d'utiliser une pince à dénuder, perte de temps, hein, tout ça. Donc, le moins est à l'extérieur, généralement.
Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça, le plus c'est bien au centre. Donc le centre, bah, je vais juste faire une petite boule que je vais coincer à l'intérieur du truc. Est-ce que ça rentre? Parfait. Ensuite, lui, je le torsade autour et on va avoir en gros notre magnifique câble parfaitement fonctionnel, parfaitement fiable. Oh pardon, attendez, j'ai une caméra verticale et je suis même pas en train de vous montrer ce que je suis en train de faire. Ok, donc là, on a le plus au centre, le moins à l'extérieur, et puis après, pour que ce câble soit totalement professionnel, bien entendu, du duct tape. Et on colle le tout. Abra, cadabra, j'ai une aline 12 volts utilisable pour mon système. Dernière chose, c'est, bon par contre pour dénuder ces petites extrémités là, je peux le faire quand même proprement avec des pinces. Hop, et très bon système ça pour dénuder avec un cutter, parce qu'on arrive à bien, attention il faut un peu avoir l'habitude hein, quand même, mais ça marche super bien. Le plus c'est le rouge, le moins c'est le blanc, et après ici bah, je vérifie bien qui est le plus, qui est le moins. Et donc là, si j'ai correctement fait mon code couleur, mais je suis pas certain que le mois du passé ait fait ça correctement, le rouge devrait être le plus, donc le plus devait être à gauche. Mais pour être sûr de ça, je vais vérifier que c'est bien sur ça, ouais, Vmod, donc c'est bien ça. Le plus c'est le rouge, le blanc c'est le moins. Donc il me faut juste un petit tournevis. Ça tombait bien, il y avait justement ça sur mon bureau qui traînait. C'est pratique hein, d'être bordélique, on trouve tout le temps à portée de main un truc utile. Je visse ça, donc je mets bien le rouge sur le rouge, est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Je mets le moins sur le moins, incroyable. Vu que j'ai conçu ça n'importe comment, il n'y a pas de régulateur continu 12 volts, 5 volts, donc il faut quand même que je branche le microcontrôleur en 5 volts. J'améliorerai le PCB parce qu'après ce que je pourrais faire c'est mettre ici, là où j'ai de la place, un petit convertisseur 12 volts vers 5 volts, comme ça j'ai qu'une alimentation pour les deux, mais juste pas encore fait, vu que c'est toujours en proto. Alors pas de Magic Smoke pour le moment, très bon signe. Très bon signe, mais ça ne veut pas tout dire. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est déjà voir si les servomoteurs fonctionnent. Et après, on jouera avec le stepper motor. Pour les servomoteurs, il faut que je retourne sur Node-RED et que je vois comment les piloter en MQTT. Donc, l'idée, c'est que si j'envoie un fichier JSON avec une valeur de X, de Y et de P, ça fera bouger en X, en Y et en P le robot. Ce qu'on va faire, c'est que si par exemple je clique sur 0, donc je vais d'abord cliquer sur lui, mais il est déjà à 0, 0. D'accord? Donc moi, je vais cliquer sur celui du dessous, qui va l'envoyer à la valeur max. Attention, vous êtes prêts? Ok. Il bouge lamentablement, mais ça marche. Si je clique sur 0, il rebouge. Ok, donc je n'ai pas encore grillé mon contrôleur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, au moins, ça fonctionne toujours. Donc la dernière étape à faire, c'est voir si on arrive à piloter la pompe. La partie qui m'intéressera le plus, c'est ça, d'accord? Vous vérifiez si ça tourne. Je compte sur vous. Si ça tourne, envoyez point d'exclamation OK dans le chat. Alors pas maintenant, vu que ça ne tourne pas, de toute évidence. Si maintenant, je fais ceci, est-ce que ça tourne? Ok, ça tourne. Donc ça fonctionne. Ce qui fait que là, on arrive à piloter le X, on arrive à piloter le Y. Donc en fait, merci d'avoir envoyé le OK. Enfin, vous confirmez bien que vous avez pu voir en direct la pompe fonctionner. Alors ça, c'est mon Stream Deck, je vais le mettre sur le côté. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est très simplement, je vais prendre la pompe. Oula, attendez. Parce que là, on va commencer à jouer avec de l'eau et de l'électricité. C'est là que ça devient fun. Hein. C'est là que les bêtises arrivent. Donc, on va essayer de travailler intelligemment. D'accord? Intelligemment. Soyons intelligents. Ok. Ok, ça va mal se passer, je le sais. Ok, là, ce que je vais faire, ce sera ça. Donc, je vais maintenant placer un capteur ici. D'accord? Ce sera juste on verra comment il sera fait. Et je vais amorcer la pompe, je vais tirer dessus. On verra du coup si en tirant à côté, ça détecte. Si on tire dessus, est-ce que ça le détecte? Donc, ça, c'est quasiment prêt. Je vais du coup remplir un petit peu d'eau mon récipient ici. X, Y, P, hop, c'est bon, déployé, c'est parti. Et est-ce que quand je fais ça, voilà, est-ce que quand j'appuie sur le bouton, la pompe tourne? Oui. Ah oui, vous le voyez pas. Est-ce que quand j'appuie sur le bouton, la pompe tourne? Totalement. Donc là, je vais amorcer la pompe, et est-ce qu'évidemment elle tourne dans le mauvais sens? Elle tourne dans le mauvais sens. Alors si elle tourne dans le mauvais sens, c'est simplement que j'ai connecté le connecteur à l'envers. Donc j'ai juste, vous voyez ici, sur le connecteur ici à gauche, à l'inversé. Ok, là c'est parfait.
Donc là, je pourrais peut-être colorer l'eau à l'avenir, hein, comme ça sera un peu plus visible quand vous tirez. Mais en fait, vous le voyez là, normalement, si par exemple j'essuie en gros la plaque, tiens, il faudra faire en sorte que la plaque soit la plus hydrophobe possible pour que de l'eau ne reste pas dessus. Mais on verra ça plus tard. De toute façon, c'est même pas trop grave en fait si de l'eau reste dans le système, vu que, comme j'ai expliqué, on pourrait mesurer la valeur moyenne. Il faut juste voir quand il y a une variation. Donc c'est pas encore trop grave si de l'eau reste dessus, mais au moins ici vous voyez que là par exemple la plaque est totalement sèche. Si maintenant j'appuie sur le bouton, vous le voyez pas très fort. Hein. Okay, le plus simple, c'est simplement en vous montrant, regardez, ce papier est de couleur bleu clair et si je tire dessus, il devient de couleur bleu foncé. C'est de la magie magique. Donc la tourelle peut tirer de l'eau. Excellent. La dernière chose à faire du coup, c'est de reprendre notre plaque, de sécher notre plaque et de commencer à nous faire un petit capteur improvisé avec la pin tactile de l'ESP32. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de fil, le mettre en spirale, et éventuellement mettre un petit bout d'aluminium par-dessus. Il faudra que j'aille chercher l'aluminium du coup, et voir si on arrive à travers la plaque, mesurer avec précision l'endroit où on tire. Donc ici, l'idée, ça va être de faire une belle spirale. Attention, vous êtes prêts à voir la formation d'une spirale de qualité supérieure. Incroyable. Ok, ça sera le pad de sensibilité qui viendra se coller derrière. On va essayer déjà de le faire sans aluminium et j'essaierai après avec de l'aluminium si c'est nécessaire. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il ne se touche pas. Donc ça sera la surface qui détectera, regarde comme c'est beau, waouh, qui serait capable de détecter l'humidité à travers la plaque, espérons-le. Je vais la couper du coup un peu longue pour qu'on ait largement la taille, là, vous savez, je vais la couper très très longue, comme ça on est sûr que le microcontrôleur est bien loin de l'humidité. Hop, et voilà, comme ça lui viendra se mettre ici, derrière la plaque. Ok, donc GPIO 4. Excellent et très bien. Ok, tout ça pour ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ne pas mettre le feu en posant l'éteint n'importe où. Donc ici, j'ai mon microcontrôleur et là, j'ai la magnifique spirale du détecteur. La magnifique spirale du détecteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir la coller à l'arrière de ma plaque. Comme ceci. Vous voyez? Tout simplement. Je vais prendre un peu de duct tape et mettre ça de façon un peu plus permanente. Comme ça. Et on mettra de l'aluminium si c'est nécessaire plus tard. Je colle ça ici. Et je me retrouve donc théoriquement avec, je l'espère, mon capteur d'humidité qui fonctionne à travers le plexiglas. Et donc si on tire dessus, peut-être que si on tire à côté, normalement on ne devrait rien détecter. Mais si on tire dans la zone de la spirale, est-ce qu'on arrive à voir si on a correctement visé? Ce que je vais donc faire, c'est simplement reprendre le bac. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas la bonne carte, c'est pas la bonne scène. C'est cette scène-ci qui va nous intéresser. Qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, on a au-dessus de moi la caméra avec la station de tir. Juste au-dessus, on a l'interface graphique avec le contrôle. Et ici à gauche, on a le graphique. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si au moment où on va tirer, on arrive à avoir une modification sur le graphique. Et après, on essaiera de bouger la tourelle pour voir si en tirant à côté, on a également une réaction. Première chose, on va donc appuyer sur Go. 3, 2, 1... Alors, comment expliquer que niveau sensibilité... Attendez, est-ce que ça marche là ou non? C'est totalement pas du tout... Les gros pics, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Déjà, je ne sais pas d'où viennent les gros pics et ça m'embête. Donc à mon avis, il faudra peut-être le faire pas passer à travers. Ouais, c'est un peu dommage, hein, ça. Ou alors c'est parce que je suis pas totalement dessus et que c'est suffisamment sensible. Parce qu'en fait, là, je viens de me rendre compte en regardant la plaque que je n'étais pas parfaitement dessus. Je suis un peu trop à droite, donc je vais essayer de tirer un peu plus à droite. Ah ouais, non, hein. C'est de la merde, hein. Alors, bah, c'est peut-être que le câble est long aussi, hein. Si je touche ici, c'est parce que... Ah non, non, c'est totalement... Ça marche totalement. Hein. Enfin... Il n'est pas très sensible, mais vous voyez que là, touche. Donc il arrive quand même à... Ouais, ça fait moins propre que tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est la longueur du câble qui pose un problème? Est-ce que c'est la spirale qui pose un problème? C'est un mystère qu'on va résoudre très rapidement.
attendez, tout à l'heure, on avait... Ah, tout à l'heure, le câble était peut-être pas à nu. Et peut-être que le fait qu'il soit à nu contre la plaque, avec l'électricité statique ou autre, ça pose un problème. Donc je vais peut-être essayer d'enlever de le remettre avec de la gaine dessus. On sait jamais, tiens. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Alors, éliminons variable par variable, si vous voulez. D'accord? Première chose, c'est on enlève du coup cette partie-ci. Là, forcément, le graphique, lui, il va être trop content et il va dire « Waouh, cool !» Ah, mais déjà, en fait, c'est vrai que la longueur du câble est peut-être importante parce que là, effectivement, il est beaucoup moins sensible que tout à l'heure. Alors déjà, voilà, on va l'enlever de la plaque. Est-ce que c'est déjà le contact avec la plaque qui pose un problème? Ok, déjà, le contact avec la plaque a posé un souci parce que là, vous voyez que maintenant, il marche assez bien, en fait. C'est stable, je touche, ça baisse, je touche, ça baisse. Donc la longueur du câble n'est pas un souci. Est-ce que c'est le fait que ce soit du câble nu? Bah, on va essayer, on va juste redécouper la partie à nu. Mon SP32 qui flotte dans le vide, c'est un enfer. Vous voyez que là, si je touche le câble, forcément, je le touche à tout moment, donc c'est un peu embêtant. Si là, je viens toucher le câble, on arrive à détecter quand je le touche, donc ça, c'est pas un problème. Je vais refaire une petite spirale, mais donc du coup, cette fois-ci, c'est pas le cuivre contre le plastique, c'est vraiment le cuivre dans sa gaine tout seul. On refait une belle petite spirale, encore plus belle que la dernière, incroyable. Et je vais essayer de recoller ça pour voir si déjà, ça ne donnerait pas quelque chose d'autre. Peut-être que ça pose un problème. On lâche tout. On touche. Ok, là on a déjà une belle sensibilité quand même. Hein. Du moins on arrive à voir quand je touche d'un côté. Le problème c'est que là on n'est pas à travers la plaque, on est à travers le duct tape. Et si maintenant je fais à travers la plaque, c'est pas flagrant. Hein. C'est pas flagrant. Alors je vais quand même essayer de tirer avec l'eau par bonne mesure, hein, par sécurité, pour être quand même sûr que ça pourrait quand même fonctionner. Alors l'eau est un petit peu à côté, donc je tire un peu plus à droite. L'eau est en plein dedans, et on a quasiment indiscernable du bruit ambiant. 1000 fois moins bien que tout à l'heure. 1000 fois bien, ouais. Je rappelle que les grands pics, c'est pas du tout le détecteur, hein, c'est des parasites. Ouais, ok. J'en ai totalement. Aluminium. Alors attention, là j'ai prévu un piège parce qu'il y a le fil de... Est-ce que ça va finalement améliorer notre système? Je ne le sais pas. Là, ce que je vais d'abord faire, c'est simplement emballer la sonde dans l'aluminium et on va voir déjà si ça fait quelque chose. Espérons-le. Pas certain, mais... espérons-le. Voilà. Et voilà. Un beau capteur ici. Si maintenant je tire dessus, j'ai pas réussi à tirer dessus correctement, donc je vais un petit peu monter. Oh, quoique, il y a peut-être eu un peu d'eau qui l'a touché. Ou alors c'est encore une mesure parasite. Là, je vais tirer dessus. Je l'ai touché, mais pas parfaitement. Ok, là, c'est en plein dedans. C'est pas génial, hein. Pas génial. Mais détectable. C'est quand même détectable. Et en vrai, avec l'aluminium, j'ai l'impression qu'on a moins, on a moins, voire pas de mesures parasites en vrai. Et je dis ça et en fait on en a une en plein dedans. Et là c'est normal, c'est que la pompe a un peu bougé donc elle ne tire plus parfaitement dessus. Je vais reviser correctement. Go. C'est encore trop à côté. Je retire un peu plus à gauche. Go. En plein dedans. J'ai l'impression que l'aluminium c'est pire que tout à l'heure en fait. Vous voyez qu'on a un beau pic, on arrive à voir, hein, là par exemple, pan, c'est en plein dedans, sauf que la longueur du pic est plus courte que tout à l'heure quand on avait une belle spirale. Donc c'est peut-être pas la solution miracle. Bon, on va essayer de le faire proprement. Alors pour le faire proprement, qu'est-ce que je vais faire? Je mets l'eau de côté. Merci de tes bons et loyaux services, système d'arrosage, nous te réutiliserons d'ici peu. Je prends mon ESP, on le garde avec son isolation, parce que c'est ce qui fonctionnait tout à l'heure. Quoique non, vu que je vais rajouter l'aluminium, je vais quand même tenter de le défaire, mais juste une boucle. Pas un milliard de tours, vous voyez, c'est juste un truc aussi simple que ça. Je le mets à plat. Je prends un petit bout d'alu, et ça va marcher, hein, je vous le dis. Il faut garder les choses simples, en fait, c'est pour ça, on essaie de faire trop compliqué. Donc là, un petit rectangle d'alu, voilà, un peu plus d'un centimètre sur un centimètre, je le mets ici contre, et après, je mets par-dessus du duct tape pour fixer le tout.
Et je garde un petit coin pour pouvoir le décoller à tout moment. Voilà. Et là, je vous le dis, j'ai la foi. Ça va marcher. Croyez-moi. Très bien. Donc là, si on retourne sur notre graphique, on attend peut-être qu'il se stabilise un petit peu. Est-ce qu'il s'est calmé? Là, il s'est calmé. Très bien. Je vais toucher. Ok, là, déjà, on a une belle mesure. Ouais, une belle mesure qui va vraiment bas. Dès que je lâche, c'est bon. Et ça, c'est une bonne sensibilité. Tic-tac, 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 tic. Donc là, par contre, ça marche parfaitement. Est-ce que ça marche à travers la plaque? Autre question. On attend voir que ça stabilise, comme ça il n'y a pas trop de bruit bizarre. On a toujours les mesures erratiques qui viennent un peu partout, ça c'est toujours dommage. Si je touche la plaque, là, ça remarche comme tout à l'heure. Vous voyez, là on a quand même une bonne sensibilité. Je touche, je lâche, je touche, je lâche. Et ça revient à la valeur d'origine. Les pics, on arrivera dans le software à les supprimer, donc ça c'est ok. Ça marche bien. Très bien. Maintenant que c'est fait, je vais rapprocher ça de l'eau. On remet la pompe devant. On regarde le graphique. Le graphique est parfaitement stable avec des petits bugs de temps en temps. Et est-ce que maintenant, quand je vais tirer dessus, ça va marcher? Espérons-le. Je remets ici. Je vérifie que ça tire au bon endroit. Un peu trop haut, mais on a quelque chose. On a quelque chose. Et vous savez, sinon, un autre moyen de parfaitement d'éviter les trucs, simplement, on monitore les capteurs qu'au moment où on tire, en fait. Ça pourrait aussi être une bonne solution. Pour être sûr, par exemple, parce que là, un truc que j'ai remarqué, c'est que si par exemple on tire trop, mais que l'eau ruisselle vers le bas, ça pourrait poser un problème. Mais là, si je tire dessus, c'est pas dingue. Maintenant, je suis un peu décalé aussi, donc je vais tirer un peu plus à droite. Non, je dois être en plein dessus. En plein dessus, on arrive quand même à monitorer quelque chose. Mais c'est pas le plus flagrant des pics, hein, parce que là, de toute façon, il y a toujours les parasites bizarres, mais dès que je tire dessus, ça baisse quand même. Ça baisse quand même un peu. Hein. Et là, ça marche quand même. Hein. Et ça se détache du bruit de fond. Et là, je rappelle qu'on est en train de monitorer à travers la plaque. Hein. Donc là, on a 2 mm de plexiglas, enfin de polycarbonate. Ok. Donc là, on laisse de côté pendant un petit moment la programmation électronique. Et ce qu'on va faire, c'est du coup créer une belle boîte. Enfin, je l'espère que ce soit une belle boîte. C'est ce qui va être l'objectif. Alors, pour faire ça, j'ai donc les pièces que je viens d'imprimer en 3D. Ok, tout va bien. Donc là, je reprends les petits L que j'ai modélisés et imprimés tout à l'heure. Donc ça, vous allez voir très vite à quoi ça va nous servir. J'en ai imprimé plus que ce qu'il m'en faut, mais comme ça, je suis sûr que si jamais je fais des erreurs, je peux réparer mes conneries. Voilà, 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 voilà. Ok, il y en a pas mal. C'est pour tous les côtés, c'est normal. Et normalement, je vous rappelle vraiment, ça c'est la version ultra temporaire, ultra basique. Mais tant qu'on a un truc qui réussit à tenir de l'eau pendant 30 minutes, on est content. Allez hop, donne-moi toutes ces pièces. J'ai attendu trop longtemps pour ça, super. Hop, le brim, on s'en fout. Très bien. Ouais, je nettoierai ça trop proprement plus tard. De toute façon, j'aurais rien à réimprimer avant un petit moment. Donc les pièces dont on a besoin, c'est ceci. Je vais enlever quand même les petits rebords qu'il y a en plus qui ne nous serviront pas à grand chose. Voilà, ici c'est clean. Un petit coup de cutter quand même pour éventuellement avoir un truc bien propre. Celle-là elle est ok. Très bien, toujours ok. Résistante, bien imprimée, parfaite. Et celle-ci c'est la pire de toutes par contre. L'idée, c'est d'avoir ces petits L qui vont être enduits d'époxy et qui vont venir par exemple se mettre comme ceci, vous voyez ? Dessous de la plaque, en dessous ici comme ça, et ici comme ça. Pour ensuite avoir une autre plaque, qui va elle également être enduite d'époxy tout ici et sur le bord, et qui va venir en fait se mettre simplement comme ça. Donc l'idée de cette petite plaque-ci, c'est simplement en fait pour garder la pièce bien rectangulaire, et après bien, je vais remettre de l'époxy ici, et éventuellement du silicone pour rendre le tout étanche. Ouais, en fait c'est aussi simple que ça. Les petits connecteurs, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pu les faire un petit peu plus large, un petit peu plus long, parce que là en gros ça bloque très peu la plaque, mais c'est pas très grave. En fait je vais les coller plaque par plaque et puis on verra comment on va faire comme ça.
Donc là, ce que je peux commencer à faire, de toute façon, l'époxy, je vais essayer par sécurité de la faire par petit batch pour être sûr parce que ça polymérise vraiment très très vite. Donc j'ai à mon avis déjà faire toutes les 4 plaques des côtés. Ensuite, je collerai les 4 plaques des côtés à la base. Une fois que c'est fait, je pourrai en mettre sur les bords aussi pour être sûr que tout tienne droit. Et puis, je mettrai la plaque à l'avant. Donc ici, je peux déjà maintenant enlever les belles protections qui sont là depuis tout à l'heure. On peut les enlever maintenant. De toute façon, s'il y a des griffes, j'ai envie de dire qu'on s'en fout un petit peu. Ça, c'est vrai que là, je peux faire de l'époxy et en refaire encore et encore. Et c'est réutilisable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me couper un beau carré de silicone. C'est une très bonne idée, merci. Hein. C'est ça qui est pratique en fait de bricoler avec un chat. C'est que des fois le chat peut nous aider en fait à avancer dans le live. Très bien. Alors bon, il plie dans le mauvais sens. Alors je pourrais utiliser ça pour faire en sorte que lui mélange bien, mais en vrai je pourrais essayer de le faire dans ce sens-là. Tiens, que c'est pas ça. Non, je vais le faire sur la partie lisse, comme ça je suis sûr que ça se décollera après. Alors théoriquement il faut des gants, attention pour travailler avec l'époxy. Je pense que j'en avais des gants. Un petit peu de main ici. Non, c'est bon. Bon, je n'aurai qu'un gant fonctionnel. C'est déjà mieux que rien. Allez. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Eh bien, c'est mélanger le composant A et le composant B. Très facile. Ici, j'en aurais besoin d'une très petite quantité parce que je ne veux que 3 systèmes. Donc, enfin, 3 supports. Donc, j'ai dit, on va faire par petit batch. Là, par exemple, ça, c'est pas une bonne chose parce qu'ils n'ont pas exactement le même ratio, mais c'est OK. En fait, je pense que même là, j'en ai plus que nécessaire, largement plus que nécessaire. Je retire un peu ici. Je mets la seringue à un endroit où elle ne tombera pas. Je prends la touillette improvisée que j'ai fait à l'instant et on va commencer à mélanger. Première plaque, donc ça sera... Ouais, comme ça. Alors, je vais l'appuyer, voilà, regarde, par exemple, là j'ai déjà fait une tache dégueulasse, c'est pas grave du tout. Ici, je rappelle que c'est juste un proto ultra basique, même si je vais quand même... Non, c'est bon. Avec l'époxy, quand on commence à vouloir l'essuyer, à vouloir l'étaler, c'est là que ça se finit mal, donc... De toute façon, il ne faut pas perdre de temps parce que ça polymérise quand même très rapidement. Donc là, je colle le premier. Ok, ça se mettra comme ça. Pendant que le premier sèche, je vais le mettre sécher. Voilà, je l'ai fait tomber dans l'eau, évidemment. Non, je vais le faire mettre vers le bas. Ok, je suis en train de perdre du temps. Je suis en train de perdre du temps. Je reprends un autre. Et je le mets. Tac. J'essaie de l'étaler au maximum. Et évidemment, j'ai fait ce qu'il ne fallait absolument pas faire. En essayant de ne pas le toucher avec ma main, bien entendu, je viens de le lâcher en plein milieu dans le pot d'époxy. Donc ça va être magnifique. Mais pas d'inquiétude, je rappelle, c'est un prototype ultra basique. Donc ce n'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'attends encore quelques minutes que ça tienne suffisamment pour coller proprement. Mais après, je ne vais pas attendre non plus trop longtemps. Parce que ça polymérise en 10 minutes. Après, ce que je fais, je mets la base, et puis après avoir mis la base, je mets le capuchon, même si le couvercle, en fait, j'en aurais pas besoin maintenant, c'est pas le plus important. Et puis, je vais juste devoir sceller les bords proprement, et c'est là que ça va aussi devenir compliqué, c'est comment les sceller correctement avec l'époxy. Le silicone aurait quand même été plus simple que ça. Donc, c'est mal engagé, mais au minimum, on aura une boîte un peu dégueu qui fera la blague. Ok, tout n'est qu'illusion ici. Tout n'est que faux semblant. Et si en vrai, à la fin, je remplis le truc d'eau et que ça ne coule pas instantanément, j'appellerai ça une réussite. Ok, on y est. Ok, là l'époxy est encore assez bien que pour pouvoir la mettre en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le faire côté par côté. Donc là, il ne faut pas que je les mette en contact l'un avec l'autre quand même. Voilà, je mets la première plaque. Oula, attention. Ici. Ça va aller comme ça. Voilà, j'essaie quand même de les aligner presque proprement. Super. Je viens mettre la seconde. Ouf, c'est normal. Tout va bien. C'est prévu. Enfin, je m'y attendais. Ok, ça marche presque bien. Là. On vient mettre la seconde ici. On va mettre la troisième là, tout en gardant un semblant de pression sur le système. Alors comment est-ce que je fais pour faire ça? Je soulève les deux. Ok. Vous commencez à voir où je veux en venir. Ah non, quel enfer. Il faut que je mette un truc lourd ici au milieu. Pour maintenir une pression et que ça appuie vers le bas sans que je colle ça au tapis de découpe. Mais quelle idée de merde.
J'aurais dû faire des... Ah, purée. J'aurais dû les faire beaucoup plus larges que ça. Ça va jamais être waterproof, ça va jamais être étanche, ça marchera jamais ce truc. Non! Oh, j'en peux plus. Le problème c'est que là, à chaque fois qu'il tombe, il se désaligne. Oh non, je suis en train de le coller au panneau de... Non, quel enfer. Oh non. Ok, tout va bien. Eh ben, je suis quand même content de ce résultat. Pour un truc aussi dégueulasse que ce que j'aurais imaginé, c'est quand même très beau. Je vais pas trop faire le malin et je vais quand même la reposer en attendant que ça polymérise totalement. Mais c'est un bel aquarium. Presque. Tout au truc action. Oh, par pitié les gants, ne vous trouez pas. Non, 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 j'ai pas le temps pour ces bêtises. Ah, il suffit. Ok, on y est presque. On y est presque. Donc là, on est d'accord, c'est suffisamment polymérisé pour tenir. Ici, je remets juste les deux trucs, je remets les angles et on est bon. Ok, donc là, j'ai plus qu'à refaire un tout petit batch juste pour deux trucs. Est-ce que je peux éventuellement en mettre là pour gagner un truc? Non, évidemment, ils sont trop longs. Donc non, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas gagner du temps là-dessus. Donc on est reparti pour deux côtés et on est presque bon. On va sceller ça au duct tape. Comme ça, on va vraiment condamner cette machine des enfers, cet aquarium des enfers, pour être vraiment sûr qu'il ne soit jamais utilisé à long terme. Non, c'est totalement ça. Je vais le sceller au duct tape, j'en ai marre. J'en ai marre. Allez hop, j'ai perdu patience. On va utiliser l'outil des makers. Ouf, là, attention, vous avez du bruit en bas. Regardez, ça va bien se passer. Je vais le remplir d'eau, je vais mettre le robot dedans, je vais tirer là. Si jamais ça ne casse pas, c'est que tout fonctionne. C'est tout ce que je vais faire, ok? Allez, après on arrête, on abandonne. Là, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai des trucs chers en dessous? Pas trop. De toute façon, moi j'ai confiance en mon système. Vous allez voir, mon système va fonctionner parfaitement bien. Avec la quantité de duct tape que j'ai mis au fond, j'espère que ce sera au moins étanche pendant 5 minutes. Hein. Je l'espère. Mais en tout cas, si ça foire, au minimum, on aura de la fumée normalement. Maintenant que c'est fait, je branche l'arrivée d'eau ici. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais quand même mettre de l'essuie-tout en dessous, comme ça, si jamais il y a de l'humidité, en fait, il va devenir foncé. Ça peut être une bonne astuce. Déjà, ça évite de foutre la merde. Donc ça, si jamais il y a une toute petite fuite, ça se verra et ça sera épongé. Alors, vraiment, là, je ne prévois pas un échec. Attention, hein, c'est bien, je l'ai mal coupé en plus. C'est juste pour vous montrer à quel point mon système sera parfaitement étanche. Hein. C'est pas du tout au cas où il y ait une fuite. Hein. Loin de là, vraiment. Si jamais vous imaginez ça, vous êtes vraiment des haters, comme on dit. Non, 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 pas du tout. Et je n'en prévois pas une quantité industrielle pour éviter que si jamais il y a un demi-litre, il me coule instantanément. Une fois de plus, non plus, c'est vraiment toute ressemblance avec un système d'épongement de sécurité serait vraiment fortuite. Voilà. Donc, si ça reste de couleur bleu clair, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Si ça devient bleu foncé, c'est qu'il y a une légère, très légère fuite qui permettrait de faire en sorte que plusieurs litres d'eau tombent sur mon parquet. Est-ce que ça serait un problème? Un petit peu. On perd pas de temps, hein. Alors, qui a osé douter? Alors, je vois de l'eau qui est en train de passer. Hein. Ah yes. Yes. Alors, regardez. Ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va faire comme si de rien n'était. On va juste la surélever comme ça. Et là, en fait, l'eau, elle ne pourra plus couler si on est surélevé. Yeah. Vous n'avez pas vu. Là, si c'est un peu plus foncé d'un côté, c'est pas du tout parce qu'il y a une fuite. Loin de là. Ah merde, ok, alors là par contre, c'est de la merde. Il y a tous les côtés. Il y a tous les côtés qui sont en train de fuir. Ah bah, ça par exemple, heureusement que j'avais prévu énormément de papiers absorbants dans l'hypothèse où il y aurait de légères fuites de mon système. Bon, attendez, vous savez quoi? On laisse quand même l'eau couler, ok? Pas de souci. On fait comme si de rien n'était, ok? Non, il n'y a pas de fuite, tout va bien. Je vais juste pour la forme aller dans le chat, ok? Non, ça fuit pas de partout, n'importe quoi. Vous êtes totalement... vous voyez mal, vraiment, ça fuit pas du tout. Du coup, juste pour le concept, hein, juste pour la preuve, point d'exclamation, vite, attendez, dans le chat, on va sur pas cher, merde, le robot n'est pas lié. Il n'y a pas de fuite, c'est dans votre imaginaire. Oh, quel enfer, quelle idée de merde. Il n'y a aucune fuite, d'accord? C'est trempé. La table est trempée.
Vite, vite, vite. C'est pour payer le robot. Donc là, on fait point d'exclamation Matrix. Allez, vite, 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 vite. Non, non, pas point d'exclamation. Robot XY. Vite, vite, vite. Allez, R-O-B-O-T, XY. On envoie le X en 100, le Y en 100. Non, c'est pas du tout au bon endroit. C'est en 0,0 que je dois l'envoyer, c'est ça. Hein. Allez, on y arrive. Pas de soucis, pas de soucis. Il n'y a pas de fuite de toute façon. Hein. Vraiment, c'est robot XY en 0,0. Mais réponds. Non, non. Oh, quel enfer. Non, non, non. Ok, c'est pas grave, je vais le piloter manuellement, j'ai le droit, c'est mon live, je fais ce que je veux. Voilà, regardez, incroyable, ce système d'arrosage fonctionne. Non. J'ai un peu tiré trop haut. Oh, c'est passé à ça du micro. Hein. À ça du micro. Et voilà, regardez. Trop facile. Alors, qui a douté de mon système? Moi. Mais regardez, c'est magnifique. Hein. Il y a de l'eau à terre. Ok, là on y est. On est au moment. Et en plus, j'ai tiré sur ma... Encore bien que j'ai fait un magnifique faux mur en OSB, parce que je viens littéralement de tirer sur mon mur et sur ma tablette de monitoring. Hein. Désolé, petite tablette de monitoring. C'était pas contre toi. Bon, bah moi, je pense qu'on peut appeler ça une réussite. Hein. Enfin, je sais pas pour vous, hein, mais ça, c'est littéralement une réussite absolue. Regardez, je voulais tirer dans la boîte, pas de souci, ça tire dans la boîte. Alors. Et vous entendez le bruit là? À quel point c'est magnifique comme bruit? En fait, ce sera le micro qui va localiser le bruit. Regardez ça. C'est pas absolument agréable comme truc. Super. Maintenant, je vais arrêter de me mentir et je vais de ce pas. Comment est-ce que je vais vider ça, moi? Non mais je vais juste absorber dans du papier 2 litres d'eau et puis on est bon comme ça. Hein. Oh quel enfer. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je m'obstine moi? Ça va terminer en blackout. Et vous savez ce qu'il y a juste là en dessous de la table? Juste là en dessous, le PC de stream. Ah non mais vraiment. Attendez, on va travailler étape par étape. Étape 1, déconnecter le courant. Étape 2, éloigner le robot. Étape 3, soulever... Oh, quelle idée de merde. Soulever l'aquarium. Étape 4, comment est-ce que je vide ça? Vraiment, hein, pas de fuite. Hein. Vraiment, tout... Je veux dire, c'est le meilleur aquarium de tous les temps. Hein. Alors je savais que ça allait foirer, mais je m'attendais pas à ce que ça se foire aussi fort que ça. En vrai. J'espérais que ça tiendrait quand même un petit peu plus longtemps. Ok, étape, je sais plus à quelle étape on est. Prendre cette éponge qui par hasard était là. Ah, c'est vraiment mouillé de chez mouillé. Hein. Genre le truc n'a rien fait du tout. Hein. J'ai juste fait... C'est une clepsydre en fait que j'ai fait. Hein. C'est pas un récipient. Hein. Et là, on va faire une magnifique œuvre d'art de papier mâché. N'hésitez pas à proposer les meilleures formes de papier mâché. Je vais intituler cette œuvre l'échec. Quel enfer. Donc, 2-3. Mais vraiment, 2-3 détails à revoir. Ok, mais vous en conviendrez quand même qu'on peut... Qu'est-ce qui est là? Ah, c'est le rouleau là. On peut quand même dire que majoritairement, c'est une réussite totale avec la perfection qui n'est pas toujours possible d'atteindre. Mais voilà, je pense que si on devait quantifier le pourcentage de réussite et d'échec, on peut quand même dire que c'est majoritairement en faveur de la réussite. Je pense vraiment que vous avez tous été en direct, vous avez quand même vu que le support en dessous a certes été un tout petit peu taché d'humidité, mais quasiment rien. Donc vraiment, on était à ça d'avoir un système étanche. Et c'est ça qui est quand même content, c'est qu'on peut tous se dire avec honnêteté, j'ai assisté à une presque réussite totale. C'est ça qui est bien. C'est que voilà, un petit détail mineur, voilà, vraiment mineur,
Mais vraiment, si on s'était donné un tout petit peu plus de mal, je pense que ça aurait parfaitement fonctionné. C'est vraiment pas du tout que tout le système dans son ensemble est vraiment foireux et mal conçu. Ça, vraiment, je pense pas qu'il y ait une seule personne qui aurait pensé ça. Et vraiment, si jamais il dit ça, c'est une personne malveillante qui est juste remplie de jalousie, hein, je pense. Mais après, vu le système aussi somptueux qui a été présenté devant vous, moi aussi je serais jaloux à votre place, hein, donc je comprends tout à fait. Ah, c'est trop beau. Regardez, si vous regardez en français, donc là le top 1 de sciences et technologies en français, une poubelle. Extraordinaire. Magnifique contenu, regardez ça, c'est des déchets, super, les gens font mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On fabrique le mini-jeu de tir pilotable, bien entendu, c'est ça qu'on fabrique, hein. Ça a bien marché, hein. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous remercie d'être passé, c'était super sympa. Et on se dit à très bientôt. Attendez, je lance la commande raid parce que de toute façon, il y a encore 10 minutes de l'angoisse avant que je puisse lancer un raid. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui sont venus, à tous les abonnements, à tous les nouveaux viewers. Merci aux viewers habituels. Voilà, tout le truc classique. Très sympa. À bientôt. Au revoir. Et là, on attend. Et bonne fête, hein, quand même. Hein. Au revoir. C'est parti, lançons le raid, en avant!